parce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas vraiment la structure. C'est une structure naissante. Je vais un peu aller sur le plan historique, démontrer un peu comment est-ce que nous sommes arrivés à créer l'Afrique Intelligence. Un jour, un de nos confrères, bien sûr Asfax parmi les grands subsahariens, il suivait une émission sur France 24, on parlait d'une semaine en Afrique. Et voilà qu'une idée surgit dans sa tête, pourquoi pas réfléchir là-dessus. C'est comme ça que nous avons contacté, nous nous sommes réunis, un groupe des étudiants et des non-étudiants. Nous avons réfléchi là-dessus. Et par là, nous avons organisé un forum. Bien sûr, c'était entre individus, c'était une réunion, on avait un forum qui s'intitulait « Une semaine en Afrique ». Et à travers ce forum, nous avons eu à réfléchir tout autour de plusieurs thèmes, comme par exemple l'entrepreneuriat, comment encourager les jeunes à savoir créer de l'emploi et non être toujours demandeurs d'emploi. On a parlé sur l'importance de la communication autre. Mais par la suite, on s'est posé la question de savoir, oui, c'est bien vrai, nous avons réfléchi autour de ce thème, mais nous sommes là en tant que qui? Parce qu'on était mélangés, les étudiants, les non-étudiants et autres. C'est là que nous avions pensé créer Afrique Intelligence. Suite aux mots qui minent la société africaine, nous avions réalisé que l'Afrique gagnerait plus à avoir des groupes de réflexion. C'est dans ces cadres que nous avons créé Afrique Intelligence. Qui dit réflexion, nous avons tout au long de l'été passé organisé des conférences sur plusieurs thèmes, comme par exemple la sensibilisation à la bonne gouvernance. Nous avons parlé sur l'importance de la communication dans la société. Nous avons parlé d'autres thèmes et récemment même nous avons parlé sur la polygamie. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, quel est l'impact de la polygamie en Afrique? Est-ce que la polygamie pouvait-elle participer au développement de l'Afrique ou soit être un facteur nuisible par rapport au développement de l'Afrique? Et c'est dans ces cadres-là où nous nous sommes focalisés plus. Nous réfléchissons davantage tout autour des thèmes qui puissent apporter quand même de l'émergence à l'Afrique. Et dans un second cadre, nous sommes aussi un groupe d'action. Comme nous sommes une structure naissante, on n'a pas encore vraiment réalisé des actions. Mais récemment, nous avons quand même participé au rapatriement d'une sœur camerounaise qui était venue ici dans le cadre en tant que migrante. Elle était venue se débrouiller en Tunisie, pourquoi pas peut-être trouver sa vie aussi ici. Bon, il est arrivé que la sœur est tombée malade et par la suite, elle a connu la mort. Et nous avons aidé en collaboration avec l'ambassade du Cameroun, on avait aidé aussi à rapatrier son corps. Et là, je vais essayer de citer quelques actions que nous comptons mener dans les jours à venir. Donc, comme par exemple, lutte contre le braconnage, l'éducation pour tous, et même dans ces cadres que l'AFTDS nous a invités, garantir les droits des migrants dans leur pays d'accueil, notamment ici en Tunisie. Je ne vais pas revenir sur les choses qui ont été déjà citées, et je salue déjà le travail effectué par l'AFTDS ainsi que l'AESAT, qui essaie aussi de mener un combat dans ces cadres-là. Et nous, en tant qu'Afrique Intelligence, nous sommes venus aussi pour apporter notre pierre à l'édifice, pourquoi pas participer à ces différentes actions pour arriver à pallier à ce problème. Mais je vais quand même citer un des exemples dernièrement qui nous a été exposé et qui nous a aussi beaucoup encouragé à travers aussi dans ces cadres-là. Par exemple, il y a un problème sérieux par rapport au permis de séjour. Il y a une loi qui a été divulguée dernièrement qui parle par rapport à ce que pour que quelqu'un puisse légaliser ses papiers à la municipalité, il doit avoir la carte de séjour valable. Or, en ce qui concerne les étudiants, les cartes de séjour sont livrées, disons, depuis le début de l'année et ça expire le 30 septembre. Et quand l'année reprend, normalement, pour faire la signature des contrats et autres, les étudiants sont obligés d'aller voir les bailleurs autres pour faire la signature au niveau de la municipalité. Mais avant la municipalité, on demande à ce que puisse avoir des permis de séjour. Or, déjà, la carte de séjour pour la plupart des étudiants expire le 30 septembre.
Donc quelque chose qui est vraiment difficile pour arriver. Et quand vous arrivez au niveau des postes de police, on demande à ce que tes papiers puissent être légalisés avant de les envoyer au niveau du ministère pour avoir 4 séjours. Et là, je pense que c'est parmi aussi tant d'autres situations qui nous encouragent à, disons, qui nous ont motivés pour pouvoir aussi travailler, bien sûr, en collaboration avec les structures qui existent déjà pour pouvoir pallier à ce grand problème pour défendre les droits des migrants en Tunisie. Merci beaucoup. Merci.